préparer d'abord. On ne se lance pas dans le ministère comme ça. Hein? Bien aimé, on ne se lance pas dans le ministère comme ça. Pour servir Dieu. On se prépare conséquemment. Il y a un temps de préparation exigé pour nous équiper pour que l'onction du ministère vienne sur nous. Élisée s'est préparé en servant Élie pendant 10 ans environ. Pendant ces 10 ans où il servait Dieu, il servait auprès d'Élie, c'était Dieu le préparait au ministère. Comment toi tu as fait ta préparation? Pendant ces 10 ans de préparation d'Élisée, tu ne dois pas voir qu'Élisée était insoumis à son maître, à son père spirituel. Tu ne dois pas voir Élisée, regardez, même le jour où son maître était parti, c'était une forme de critique. Alors c'est ce qu'il vient de dire. Les autres prophètes disent, aujourd'hui, Dieu a l'air de dessus ta tête ton père. Ils n'étaient pas assemblés à eux pour critiquer. Ils ne s'est pas assemblés pour critiquer, pour parler derrière le dos de son papa. Il dit, taisez-vous. Je le sais aussi. Terminé. Taisez-vous. Dans la préparation, on ne calomnie pas. On ne critique pas. On n'est pas rebelle. On ne se révolte pas. On ne murmure pas. On est humble. On se soumet. On est au service de celui-là qui est notre maître ou notre père dans la foi. On est à sa disposition. On écoute ses consignes. On fait ce qu'il nous demande de faire. On cherche la face de Dieu. On est engagé à plein temps. On est à ses côtés. On va à la recherche des âmes perdues. Le temps de préparation. Et quand on nous confie une responsabilité, on la remplit telle qu'on nous l'a confiée. On ne manque pas à un problème quelconque. À moins que ça soit un cas de force majeure. Élisée a servi Élie pendant 10 ans environ. La dernière épreuve était de veiller sur Élie. Il devait veiller sur Élie. Oui, il devait veiller sur Élie. Sa dernière épreuve est que Élisée devait veiller sur Élie. Maranatha! Les gens qui sont en train de voir la vision du corps, nous avons à cette heure-là, vision du corps. Amen. C'est la vision des corps toutes les jours de Jésus. 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 10. Amen. Il est dans 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 10. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'être avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera, ainsi sinon cela n'arrivera pas. Si tu me vois, alors, qu'est-ce qu'il devait faire pour le voir? Il devait fermer ses yeux. Hein? Il devait être distrait. On dit c'est que tu vas avoir, c'est que tu cherches depuis 10 ans là, on dit c'est aujourd'hui tu vas avoir ça. Même si la semaine à tes yeux, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. C'est qui le cherchait depuis longtemps. 10 ans environ dans service ce homme-là. Il dit, pour te donner ça maintenant. Il dit, mon petit, tu te demandes quelque chose de difficile. Hein? Tu auras cela quand tu vas me voir partir. Tu vas dormir. Qui c'est toi? S'il y a souffert pendant 10 ans, on dit aujourd'hui c'est ton jour de jour. C'est là que toi tu ronfles. Si tu ronfles, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas avoir ça. Alors il devait veiller sur lui. Il devait veiller sur Élie le prophète. Pour ne pas le perdre de vue, afin de recevoir de lui ce qu'il lui avait promis. Amen.
Alors, l'un des principes pour aboutir au ministère puissant, c'est de veiller jusqu'à ce qu'on obtienne de Dieu ce que Dieu nous promet. Amen. Alléluia. L'onction qui est sur nous est coûteuse, très coûteuse, parce que elle a un grand prix. Quelqu'un servait Dieu et puis il avait dit l'onction que Dieu manifeste au travers de moi là m'a coûté toute ma vie. Ça n'a pas été facile de la voir et de ce qu'elle se manifeste dans ma vie. Elle est très coûteuse. Ce n'est pas de l'argent, mais l'obéissance là, qui fait que l'onction vient là, ce n'est pas facile. La consécration, qui fait que l'onction se manifeste, ce n'est pas facile non plus. C'est ça le coût de l'onction. Le coût de l'onction, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas des millions. L'onction se paye, si on voulait s'exprimer ainsi, par une consécration adéquate, par une soumission au Saint-Esprit adéquate. Voilà le prix de l'onction. Par l'humiliation, par l'humilité, par l'opprobre, la souffrance, la douleur, les épreuves. Souvent, on est confronté à la mort. L'onction est coûteuse. L'onction, on ne joue pas avec elle. Elle a un prix très coûteux. Très coûteux. Si vous voyez quelqu'un qui manifeste l'onction, respectez cette personne. C'est pour ça que Dieu ne joue pas avec ceux qui jouent avec ses moyens. Parce que c'est que c'est on n'a pas compris. C'est dangereux. Il sait ce qu'il paye, compris. Et toi, tu te lèves, tu joues avec la vie. Il va te frapper. Il ne va pas te louper. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dieu exige que tu consacres ton temps, tes talents, ton argent, tout à son appel quand tu es un leader. Il exige, retenez, quand tu as un appel là, Dieu exige, il veut voir ton amour sacrificiel. Il veut voir si tu as un amour sacrificiel, comme lui il a un amour sacrificiel. Donc il t'exige, il exige de ceux qui sont appelés qu'ils consacrent leur temps, leur talent, leur argent à leur appel. Si tu n'es pas prêt à consacrer ton temps, tes talents, ton argent à ton appel, tu ne pourras pas servir. C'est impossible. Et tu ne le serviras pas. Non, tu ne le serviras pas. Je te dis la vérité. Alléluia. Voulez-vous que Dieu vous utilise puissamment? Voulez-vous réussir à votre vocation? Consacrez-lui tout votre temps. Quelqu'un m'a dit, mais si je consacre tout mon temps, et moi qui travaille, pendant que tu travailles, tu as l'esprit. Tu comprends ce que j'ai dans le dit? Tu es connecté. Tu n'es pas distrait. C'est ça. Quand tu es petit temps libre, tu pries le Seigneur. C'est ça. Tu pries dans ton cœur, quand tu es en pleine route, tu pries. Tu as un esprit avec lui. Tu lui consacres tes talents. Et tu lui consacres ton argent. Quand il voit ce sacrifice-là que tu fournis, alors il envoie l'onction puissante sur ta vie pour l'accomplissement de ta vocation. Alléluia. Alléluia. Il a dit que vous démontrez
cette consécration d'une manière consistante, en saison et hors du saison chaque année. Démontrer cela d'une manière consistante. Alléluia. Cette position de consécration doit être maintenue à travers des épreuves, tentations, noyés ou en train de nager pour la vie ou la mort au travers du temps. Ça veut dire quelque chose qui va arriver dans ta vie. Il ne faut pas décaler cette position de consécration. Elle reste inerte, elle reste intouchable, elle reste telle qu'elle est. Rien ne va venir bouleverser ta consécration. Ni le deuil, ni le malheur, ni la disette, ni les épreuves, ni une situation quelconque désastreuse, ni les frustrations. Et les gens, ils servent Dieu, mais le jour où ils sont frustrés, ils servent Dieu. Le jour où quelqu'un l'a fait quelque chose qui fait mal, il a oublié Dieu. Quand Dieu dit vous venez me voyez, il dit où Dieu m'a fait ça. Et c'est avec Dieu parle comme ça. Ce n'est pas un amour sacrificiel. Amen. Écoutez très bien ce qui est dit. Cette position de consécration-là doit être maintenue à travers les épreuves. Quand tu traverses les épreuves, tu maintiens cette consécration. À travers les tentations, tu la maintiens. Noyé ou en train de nager, tu la maintiens. Pour la vie ou la mort, au travers des temps, tu la maintiens. Qui nous séparera? Qui nous séparera? Qui nous séparera? Qui nous séparera? Ce n'est ni les épreuves, ni les situations calamiteuses qui va briser cette consécration. Ni les plaisirs de ce monde, ni la tentation qui va la briser. Ni les temps difficiles que tu traverses qui va briser l'amour du Seigneur dans ton cœur. Ni l'humiliation, ni la faim, ni le rejet ne peut briser ta consécration et l'amour que tu as pour le Seigneur. Retiens cela au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu arrives à chuter dans le péché, la Bible dit le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Ça veut dire que cette chute ne va pas briser l'amour que Dieu a pour toi et l'amour que tu trouves pour lui. Et ça ne va pas briser ta vie de consécration. C'est pourquoi il dit le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Mais nous ne disons pas pour que tu vas chuter. Hein. Ah oui. Le mec à ton rouge dessus. Je n'encourage pas les chutes. Je déteste les chutes. Alléluia. Oui. Alors, quand il est satisfait que vous êtes prêt à donner toute votre vie pour faire sa volonté et remplir son appel, l'onction pour le ministère viendra sur vous. Vous comprenez maintenant. Quand Dieu est satisfait, que tu es prêt à donner ton temps, toute ta vie, toute ta volonté, et tu n'as pas fait ta volonté, mais tu donnes toute ta volonté à Dieu pour que ta volonté se fonde dans sa volonté, et que ta volonté ne soit plus existante, mais que ça soit plus sa volonté qui se déroule dans ta vie, et que tu es prêt pour remplir ton appel, alors il te donne maintenant l'onction du ministère. Voilà. Sinon, l'onction du ministère n'est pas ouverte. Et les gens n'ont pas reçu l'onction du ministère, ils sont et puis maintenant, quand c'est comme ça, on voit le ministère. Ça n'arrive pas quelque part. Vous m'avez parce que tu as précipité les choses, parce que tu n'as pas attendu le temps de Dieu, parce que tu n'as pas discerné la saison de Dieu, tu n'as pas discerné le temps, et le temps n'était pas encore arrivé. Alléluia.
Lorsque vous avez l'onction sur vous, vous exercez le ministère dans lequel vous êtes appelé, vous pouvez, comme Jésus finit l'œuvre de 33 ans, en 3 coups d'année. 3 coups d'année sont